Bonjour et bienvenue une fois de plus, surtout pour les gens qui n'étaient pas là pour les vidéos précédentes. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que on peut créer des contre-éventements. Et vous voyez que on est déjà avancé, c'est une série de vidéos qu'on est en train de faire, c'est une série de vidéos de conception d'une structure très simple, un hangar en structure métallique. On a quand même fait quelque chose, mais vous voyez que notre dessin est devenu un peu touffi et pourtant on n'est même pas encore au milieu de notre travail. Alors pour cela, ne vous inquiétez pas, c'est juste les cuboïdes, on peut les afficher, les cacher, on peut même cacher des éléments comme des portiques, des poteaux, on peut tout cacher dans Advanced Style pour avoir plus de visibilité et travailler aisément. Pour cela, il faut aller dans palette d'outils. On va descendre jusqu'ici, vue rapide. On va cliquer sur cacher. Mais avant, il faut d'abord sélectionner les éléments. Soit on va cacher ou afficher les éléments cachés. C'est pour cela on va aller d'abord dans filtre. On va aller sur cuboïde. On va cliquer. On sélectionne tous les cuboïdes directement sans pour autant parcourir le dessin. On vient dans vue rapide maintenant. Et on part dans on va cliquer sur cacher les éléments sélectionnés. Et vous voyez que tout est caché. Et ça devient ça devient un peu plus fluide. Et on peut voir tout ce que le dessin est devenu, le dessin est déjà dégagé et donc on peut continuer notre projet. Donc pour cela, on va positionner nos contreventements. Et on va mettre le contreventement sur le premier travée et les deux derniers travées, ça sera nos deux palais de stabilité. Il y a déjà une vidéo sur le contreventement, il y a même une série de vidéos que j'ai fait sur ça. Donc il y a plusieurs manières de créer du contreventement sur Advanced Style, mais on va pas entrer en détail, on va pas parcourir le tout. On va juste utiliser celui qui est le plus rapide, le plus proche, le plus souvent utilisé. Et le voici, il est ici. Contreventement. Il faut savoir que l'outil contreventement, il crée le contreventement qui est dans le plan X, Y. Pour cela, on est obligé de changer le système des coordonnées. Pour changer les systèmes des coordonnées, il faut aller dans palette d'outils et on va aller dans système des coordonnées. Maintenant, on est dans le système des coordonnées générales, mais nous, on va déplacer pour entrer dans un système des coordonnées que c'est nous qui allons définir. On va passer dans rayon X pour avoir la possibilité de voir le contour caché et s'accrocher. Si vous voulez, vous pouvez passer dans filière 2.2, ça dépend de vous. On va prendre l'outil et on va venir s'accrocher ici. Il faut bien s'accrocher. On va venir aussi s'accrocher ici aussi. On peut soit s'accrocher ici et changer les systèmes et les retourner, ou venir s'accrocher de l'autre côté ici. Il faut toujours être prudent là où on s'accroche. Vous voyez que là, on a utilisé rayon X, mais si ça vous dérange, vous pouvez passer dans filière 2D. Ça peut être peut-être mieux pour vous. Donc, quand on est déjà sûr que notre système des coordonnées est bien positionné, le plan XY est suivant les longs pas et au milieu du poteau, on peut alors prendre l'outil contre-éventement qui est là. On s'approche pour bien s'accrocher. On s'accroche au milieu. On va tourner pour bien s'accrocher de l'autre côté. Et on va s'accrocher à ces niveaux, juste au bas
Le contreventement est positionné, mais on voit qu'il vient gêner les assemblages qui existaient déjà. Pour cela, on va aller dans type de profilé, on va changer. La section va prendre un L égal de 80 par 8. Position, oui, c'est ici qu'il faut bien regarder ça, ici au milieu. Donc c'est bon. La géométrie, et là on va décaler. On va décaler de 200 ici et de 500 en bas. Donc pour cela, on va décaler de 200 et de 500 de l'autre côté. Et vous voyez qu'il a vraiment décalé. Notre contreventement est déjà créé, donc c'est bon, on peut valider. Et ce qu'on va faire, on va seulement le copier de l'autre côté. Il ne faut pas oublier de sélectionner le cuboïde. Il faut sélectionner le cuboïde. On va faire miroir, et pour faire un miroir, il faut aller dans palette d'outils encore. Vous voyez que la palette d'outils est très importante, mais on va retrouver cette fois-ci dans modifier miroir. Il y a 2 miroirs. Nous, on va utiliser le miroir 3D parce que le premier miroir, ça c'est pour le miroir qui sont dans le plan XY. Donc on va faire miroir 3D. De ce qu'on vient de sélectionner, il nous dit de spécifier 3 points pour le plan de miroir. Ici en bas, il nous a montré les différents plans. Et on va faire un miroir qui sera parallèle au plan XY, s'il vous plaît, désolé. On va sélectionner donc XY. Et on va positionner alors le plan, il sera parallèle à XY et il va passer par le milieu ici. Donc au niveau du fêtage, on peut venir même cliquer au niveau du fêtage, supprimer les éléments sources, non, on va les laisser. Et on a notre contreventement. Directement, on va créer les contreventements au niveau de versant. On va déplacer encore notre système des coordonnées et on va le mettre suivant le plan XY. Vous voyez que ici on a positionné directement ici notre système des coordonnées avec 3 points et je suis dit que peut-être ça pouvait vous compliquer. C'est qu'on va faire cette fois-ci, on va toujours prendre l'outil système des coordonnées à partir de 3 points et on va venir, normalement le contreventement passe au milieu de la traverse, donc normalement on doit le faire ici au milieu, ici au milieu. Mais d'abord ça serait difficile, c'est pas difficile, on peut s'accrocher ici, on s'accroche de l'autre côté du milieu, on s'accroche ici. Mais il y a l'autre possibilité qui peut paraître simple, ça dépend de vous. On s'accroche ici, on va positionner parce qu'on sait que notre coiffe est suivant la pente de nos versants. On positionne notre système de coordonnées suivant 3 points, il est là, mais il n'est pas bien positionné, donc on rentre dans palette d'outils, on vient prendre l'outil déplacé par rapport à l'origine, et là tu vois vous voyez il a déplacé notre système de coordonnées en gardant la forme, en gardant le direction que nous venons de fixer. Et donc on va chercher le centre du profilé et c'est ici et on le positionne. Vous voyez il est directement au centre et au milieu des lames, donc là où on veut positionner notre contreventement. Là, on a déjà positionné notre système des coordonnées, mais il y a une astuce que je vais vous montrer. D'abord, il faut savoir que
comme j'ai dit avant, et comme on l'a vu, le contre-éventement s'est créé dans le plan XY. Mais aussi, il faut toujours orienter Y vers le haut. Donc, on va tourner Y, et je vais vous montrer en plus en détail pourquoi, les raisons. Donc, on va tourner autour de Z pour rendre Y comme ça, donc il se dirige vers le haut. Et on va prendre alors notre outil de contre-éventement. On va commencer par ce point et on va aller de l'autre côté. On cherche le milieu de la traverse et là, on s'accroche. On va aller dans le tube de section, on va prendre une cornière de 80 et la position est bonne, donc on va directement dans géométrie. Et c'est pour cela on a fait tourner notre système des coordonnées une fois de plus. Donc ici, on va réduire la distance à ces niveaux. On va faire monter un peu vers le haut. 200, ça va. Donc on va monter les dessins ici. Mais ça monte, c'est de l'autre côté que ça a changé. Donc c'est de ce côté. On va laisser le côté là, on va aller de 100 et de plus plutôt. De l'autre côté qu'on va... De ce côté qu'on va descendre, on va réduire de descendre. On se rapproche pour bien voir. Oui, c'est très bien fait. Alors, ce que je disais est que si notre si X était orienté, Y était orienté plutôt verticalement comme ça, comme est orienté actuellement X, la valeur de 5 et 4, le haut et le bas, puis devrait plutôt être, ça devait être le haut, le bas, et de l'autre côté du haut. Donc, maintenant, le bas, c'est de ce côté, et le haut, c'est de l'autre côté. Donc, c'est pour cela, il faut toujours orienter. Orienter Z vers le haut. Parce que si on n'oriente pas Z vers le haut, on n'aura plus la possibilité d'avoir deux valeurs qui diffèrent entre 5 et 4. On sera obligé de changer que 7. Donc, comme sur l'image qui est ici, les contreventements seront tournés de l'autre côté et le haut ne sera plus le bas, mais plutôt le côté gauche et le côté droit. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Et donc, je finis avec ce contreventement. Je vais créer l'autre. Je prends encore l'outil contreventement. Je viens ici. Et toujours à l'origine, je m'accroche. Je me rapproche du milieu, le milieu là, et c'est fait, c'est bon. Je vais toujours faire la même chose, la section, je passe sur les cornières de 80, c'est bon. Les distances, je vais réduire, je pars dans géométrie, j'ai réduit des dessins, ici j'ai des dessins. Dessin, pardon, je suis désolé. Et ici, on va réduire des dessins. On va faire aussi miroir de deux autres. On va les copier. Clic, on copie. On copie. On fait toujours miroir 3D. On part dans palette d'outils. Modifier. On sélectionne. Cette fois-ci, il faut faire attention parce que vous voyez que notre système des coordonnées inclinées, si on sélectionne un plan ici en bas, notre plan de miroir sera incliné, ne sera pas perpendiculaire au sol. Donc vous voyez que le versant ne sera pas vraiment le versant qu'on a ici. Donc pour cela, on va seulement spécifier 3 points. On commence le premier point, le second point,
ici. Et le troisième point, ça sera au niveau du fêtage, juste au milieu, ici. On va pas supprimer la source, on laisse comme ça. Et il nous a créé les éléments de l'autre côté. Pour cette vidéo, on va s'arrêter ici et on se voit dans une autre vidéo dans laquelle on va copier le contreventement pour faire à ce que le travers ici soit aussi un travers de stabilité, une palette de stabilité. Donc on va copier tous nos contreventements au niveau du dernier travers. On va faire l'assemblage des contreventements. Merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo.